Le groupe Hop et The Rest of My Life, grand talent en diffusion et sur WHM 52 et sur FMM Radio. Merci d'apprécier ce morceau, merci de les soutenir parce qu'ils sont vraiment de grands talents. Vous écoutez Radio WHM 52, il est 16 heures. L'interview WHM 52, c'est maintenant avec Cédric. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'interview sur votre radio préférée, Radio WHM 52. Je reçois aujourd'hui Étienne et Julie qui animent ensemble Star à l'honneur sur votre belle radio. Salut Étienne et Julie. Bonjour Seb, bonjour tout le monde. Bonjour Seb, bonjour tout le monde. Comment ça va tous les deux ? Ça va, merci, et toi ? Oh bah ça va bien, super bien, merci beaucoup. Super content de vous accueillir, hein. Ça fait plaisir d'interviewer des animateurs de l'équipe. Hein. Merci à toi de nous accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. Alors vous animez, mais on reprendra les horaires tout à l'heure, 2 fois par semaine l'émission Star à l'honneur. Oui, c'est ça. Le mardi et le jeudi. D'accord, très bien. De 20h à 21h. D'accord, bon bah super. On rappellera tout à l'heure pour que les auditeurs marquent bien dans leur agenda, qu'ils vous oublient pas. Alors, toi Étienne, présente-toi un petit peu, dis-moi, tu as quel âge par exemple ? Je m'appelle Étienne, j'ai 36 ans. Ouais. Et ça fait un an. Oui, ça fait un an maintenant. Un peu plus d'un an que j'ai repris Star à l'honneur. Que tu as repris Star à l'honneur, Bon, ça veut dire que c'était animé par quelqu'un d'autre avant ? Oui. D'accord. Et donc l'émission s'est arrêtée, l'animateur a arrêté, c'est toi qui as repris ? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et alors tu es de Saint-Dizier, c'est ça ? Oui, mais d'origine de Joinville, ça fait une dizaine d'années que je suis sur Saint-Dizier. D'accord, mais de toute façon tu es quand même originaire de ce département. Oui. Ok, très bien. Et toi Julie ? Alors moi c'est Julie, j'ai 29 ans. Ouais. J'ai rejoint Star à l'honneur parce que je viens chez Stéphane pour faire, pas pour faire l'émission, mais pour la regarder. Et du coup ça m'a plu et vu que Étienne l'a rejoint, donc du coup j'avais envie de faire pareil, donc du coup je me suis lancée. Ah bah voilà, c'est très bien. Faut bien commencer un jour, comme on dit. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc ici, ça fait combien de temps que vous connaissez Stéphane, donc le président directeur de Radio WHM 52 et Radio WHM 52 ? Ça fait combien de temps ? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans maintenant ? Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Et on l'a connu sur Vassy la toute première fois qu'on a fait les Gilets jaunes. Ah, d'accord. Rencontre mobilisatrice. Alors, du coup, Tout à fait. Ouais. Ah, ça m'aurait étonné qu'on croise pas Stéphane dans les manifestations, tel qu'on le connaît. Attention. Mais il a bien fait en tout cas. Et puis vous avez bien fait aussi, parce qu'il faut se battre pour avoir nos droits au quotidien, les maintenir, pour défendre son beefsteak, comme on dit. Monsieur Gratier, c'est votre président. Est-ce qu'il y a un problème avec Stéphane ? Il y a un problème avec Stéphane ? Non, pas du tout. Oui. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, cher animateur, parce que sinon je le virai sur le champ, vous inquiétez pas. Mais non, pas du tout. Merci en tout cas de nous permettre d'accueillir nos chers animateurs de Star à l'honneur. Ah, mais je vous en prie, jeune homme, c'est normal. En tous les cas, sachez une chose, cher et tendre auditeur, c'est que vous verriez les têtes qui font, ils flippent. Alors Seb, sois un peu gentil avec eux. Je le sens qu'il stresse un petit peu, mais il n'y a vraiment pas de quoi. De toute façon, on sait bien que cette émission, c'est toujours convivial, toujours super cool. Donc, il n'y a franchement
Pas de quoi s'inquiéter, hein. Voilà, faut pas stresser, ça sert à rien. Hein, les amis? Ouais. Tout à fait. Voilà. Faut pas... Ah, chouette, elle a dit tout à fait. Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai dit. Bah oui, parce que Lina, notre chère Lina, qui anime avec Stéphane le mardi et le vendredi soir, a détecté chez moi la sale habitude de dire tout à fait. Donc, pour une fois que c'est quelqu'un d'autre qui dit, je vais pas me plaindre. Hein. Voilà. C'est sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le concept de Star à l'honneur? C'est quoi l'idée de l'émission, le concept, le fil conducteur, comme on dit? Bah, en fait, on présente à chaque émission un chanteur différent à chaque fois, à chaque émission. Ouais. Et une chanteuse. Ouais, chanteur, chanteuse. Selon les fois, ouais. Et alors, vous passez du coup pendant 1 heure, hein, c'est ça, c'est 1 heure l'émission. Hein. Oui, C'est- on prépare l'émission pour passer 1 heure de leurs chansons pour les faire connaître aux gens. Ouais, très bien. Et pendant cette heure d'émission, vous relevez aussi des infos pour parler un petit peu du chanteur et de la chanteuse, j'imagine aussi. Oui, on fait des recherches pour pour pouvoir parler d'eux, Et les faire leur, connaître. comment qu'ils ont commencé leur carrière, les tubes, leurs chansons connues. Ok, donc tu vas chercher un petit peu sur Google à travers plusieurs sites, etc. pour Oui, avoir voilà. des informations. Ok, très bien, très très bien. Ok, et alors, depuis que l'émission existe, ça va? Les auditeurs accrochent bien? Tu as du monde, tu as Oui. des gens qui reviennent chaque fois, qui viennent écouter l'émission? Oh oui, je sais que j'ai du monde qui écoute, qui reviennent assez régulièrement parce qu'ils me le disent. Ok. Et tu as, ouais, voilà, tu as beaucoup de retours en fait, tu as des félicitations, des idées qu'on te donne pour les émissions. Ah bah il y a des fois, oui, bah, il y a des fois on me donne des idées de chanteurs à passer, D'accord. où on me dit que ceux que je pourrais éventuellement passer. Ok. Après, Et dans ce que vous passez comme chanteur ou chanteuse, c'est autant des chanteurs et chanteuses professionnels que amateurs en fait. oui, c'est ça. C'est ça, hein. Vous avez déjà passé, je pense que l'Homme Loup y est passé il n'y a pas très longtemps dans votre émission. Oui. C'était lui qui était à l'honneur. J'ai entendu parler de Florent Pagny, ça tu l'as pas encore fait ou tu vas le faire bientôt ou... Si. Non, Florent Pagny, on l'a fait jeudi. Tu l'as fait, ouais, voilà, il me semblait bien que c'était ces jours-ci. J'avais un petit doute de savoir si c'était à venir ou si c'était déjà fait. Mais en tout cas, c'est des bonnes Non, idées. c'était déjà fait, et Florent Pagny repasse en diffusion dimanche. Ah bah voilà, c'est À souvent, 16h30. ah bah voilà, c'est souvent rediffusé les émissions. Ou... Tout dépend des artistes et puis de la demande. Ouais, d'accord, je comprends bien. Ok, très bien. Notre grand Manitou, président-directeur, de toute façon, regarde les auditeurs, la grille des programmes et il voit s'il faut rediffuser. Voilà, c'est très très Oui, bien. En tout cas, c'est une très bonne chose. Très bien, c'est un bon début d'interview hein, pour tous les deux. Merci encore d'être là et d'avoir accepté l'invitation. Le tout premier choix de chanson qui a été fait pour cette première pause musicale, c'est Pas essentiel, un slam qui tape très fort, hein, de l'Homme Loup, hein, que j'aime aussi beaucoup. Pourquoi vous avez choisi ce slam en particulier? Parce qu'il décrit ce qui se passe actuellement avec leur coronavirus. Là. Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que c'est très touchant et c'est vraiment un super choix. C'est toi qui l'as choisi, Étienne, hein, ce slam? Oui, D'accord. oui, Très, c'est ça. très bien, ok. Écoute, on va lancer Pas essentiel et puis on se retrouve tout de suite après, ok? D'accord, ça marche. Ok, à tout de suite les amis. À tout de suite. La France. Je suis chanteur.
Je suis comédien, je suis musicien, je suis restaurateur, je suis un bar, je suis une discothèque, je suis producteur de concerts, je suis producteur, je suis une station de ski et bien d'autres encore. Je suis artiste tout simplement. Je voudrais vivre, mais je ne peux pas. Je crée mon art, mais pourquoi ? On m'interdit, on nous interdit de travailler, on nous interdit de divertir les gens, on nous interdit d'apporter du bonheur. La France nous interdit de vivre, la France nous interdit de divertir, la France ne fait rien pour nous, la France nous regarde mourir. Je suis chanteur, je suis comédien, je suis musicien, je suis restaurateur, je suis un bar, je suis une discothèque, je suis producteur de concerts, je suis producteur, je suis une station de ski et bien d'autres encore. On nous dit que nous ne sommes pas essentiels, on nous laisse mourir, on ne fait rien pour nous. Pourtant, on divertit le monde. Pourtant, on fait vivre l'État français. Pourtant, on apporte la joie, le bonheur, la bonne humeur. Mais on ne laisse pas travailler les petits commerces. On ne nous laisse pas divertir les gens dans ce monde si difficile. Je suis chanteur, je suis comédien, je suis musicien, je suis restaurateur, je suis un bar, je suis une discothèque, je suis un producteur de concerts, je suis un producteur, je suis une station du ski et bien d'autres choses. Et je suis en train de mourir, car nous ne sommes pas essentiels. L'homme loup est pas essentiel, excellent choix. Merci Étienne et Julie pour ce choix, hein, pour cet excellent slam de l'homme loup. Bravo à vous. Mais il n'y a pas de quoi et de rien. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Ben, Stéphane nous a rejoint ici lors de l'interview. Ça va Stéphane ? Bah écoute, oui, ça va, j'essaye de les déstresser un petit peu, parce que comme Oui. c'est leur première interview, ils sont un peu stressés, ce qui est complètement normal. Oui, absolument. Alors toi, tu as choisi donc Étienne. Julie, c'est assez récent qu'elle rejoigne l'émission. Oui. Tu as choisi Étienne en particulier, pourquoi ? Pour reprendre cette émission qui existait avant. Parce que déjà, Étienne, il a un petit parcours aussi dans la radio. Ouais, Il a fait de la radio, alors enfin, il t'en parlera plus parce qu'il est plus apte que moi pour te le dire. d'accord. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, détends-toi, Étienne, hein, ça va aller. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, je lui ai fait la proposition. Il n'a pas hésité, tu vois. Il m'a dit oui direct. Donc, le fait de me dire oui direct, c'est qu'il était motivé pour la faire, tu vois. Ouais. C'est super bien. Bah, en tout cas, ça fait super plaisir. Moi, perso, je suis super content d'avoir Étienne et Julie comme collègues de radio, hein. Voilà, tout comme toi et Lina. Je trouve qu'on fait quand même une bonne petite équipe dans cette belle radio WHM 52. Voilà. Et puis on choisit que les meilleurs, hein. C'est bien connu. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça. Ben, les amis, on va quand même faire un petit coucou, hein, à nos amis qui sont dans le groupe de discussion, qui nous soutiennent aussi. On a Natalia qui est là, on a notamment
l'ami Candice aussi qui est venu nous soutenir. Voilà. Bah, coucou à vous, hein, à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Vous aussi, auditeurs, auditrices, si vous venez de nous rejoindre. On est avec Étienne et Julie et avec Stéphane aussi, du coup, pour Radio WHM 52 pour parler notamment de l'émission Star à l'honneur. Alors, la suite des questions, c'est je voulais demander à Julie quelles sont ses passions. Bah, j'en sais rien, moi, tu lui dis tes passions. J'aime lire, dessiner. Ouais. Ma grosse passion que j'ai depuis toute petite, c'est d'aller voir les dauphins et surtout de nager avec eux. Ah, mais il y a quelques personnes qui aiment ça. C'est à cause de quoi? De la sérénité, du rêve, ce genre de choses? Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve, ouais. Et, Ouais. et tu connais déjà un moyen de réaliser ce rêve? Parce qu'il y a des choses sur Internet, des organismes qui s'occupent de ça. Non, j'ai pas encore regardé, mais j'ai une fille d'une amie qui a été en République dominicaine et elle a pu nager avec les dauphins. Ah, je pense que on peut aller réaliser ce rêve un peu plus près que la République dominicaine. Je pense, mais à suivre, mais franchement, si tu regardes bien sur Internet, il y a moyen de trouver, je pense, hein, de toute Oui, façon. tout à fait. On a déjà vu des reportages télé aussi là-dessus. Alors, quel genre de musique tu aimes dans la vie, en général? Je suis pas difficile, j'aime de tout. D'accord. Il n'y a pas quelque chose que tu détestes écouter, c'est vraiment tout style de musique, confondu. Oui, j'aime tout. D'accord. Et toi, Étienne, dis-moi un peu, quelles sont tes passions? Bah, moi, mes passions, écouter de la musique, Ouais. faire de la photo Ah, bien, aussi. bien. Ok. Et qu'est-ce que tu photographies? C'est plutôt l'architecture, les personnages, les monuments, enfin. Un peu de tout. D'accord. Ok, c'est super sympa. Ça peut être nature, du portrait, de l'animalier. Bien. D'ailleurs, si je peux me permettre d'intervenir, Sébastien, Étienne est aussi le photographe officiel de Radio WHM 52. Oh, très bien. Ben, bravo, bien sûr. Bien sûr, il faut le valoriser, ça. Ah, c'est super Tout à bien. fait. Bravo, Étienne. Félicitations. Très bien. Très bien. C'est Et sinon, super. si je peux me permettre aussi, il fait aussi des mariages et Ouais. des baptêmes. Ah, c'est bien. Bah, c'est vraiment super. Bah, c'est chouette quand on peut arriver à avoir un travail reconnu dans sa passion et que les gens apprécient et qui te demandent de revenir. Parce que je pense qu'on te demande de revenir ou qu'il y a du bouche à oreille. Quelque chose comme ça. Oui, ça arrive, oui. Ouais. Non, c'est super bien. Et quoi, t'as une page Facebook ou quoi pour tes photos? Oui, j'ai une page, j'ai fait ma page qu'il faut que je remette à jour. Parce que bon, ça n'a pas été là avec le Corona, ça n'a pas été évident de pouvoir sortir faire des photos. Ouais, évidemment. Ouais, ouais. Et puis bon, faut dire tout ce qui est événementiel a été un peu annulé, Eh oui. Eh oui. donc pas forcément évident. Non, c'est clair. On est bien d'accord. Non, mais voilà, ça va rentrer dans l'ordre. Bon, en tout cas, c'est super bien. Comme ça, on apprend à mieux te connaître aussi. On sait que tu es aussi photographe et c'est vachement bien. Et le fait d'être le photographe officiel de WHM 52, bah, ça t'ouvre des portes aussi. C'est super bien, franchement. Très chouette. Oui, bah oui. Ouais. Et toi, alors, les styles de musique, c'est pareil? C'est comme Julie, tu écoutes un peu de tout, Oui, j'écoute de tout. Je suis pas D'accord. difficile. Ok. Bon, bah, c'est super bien. C'est super bien. Alors, est-ce que vous souhaitez animer d'autres émissions que Star à l'honneur? Est-ce que vous avez des idées ou des projets que vous avez déjà soumis à Stéphane ou pas encore pour animer d'autres émissions? Non, pas encore. Pour l'instant, pas encore. On va D'accord. déjà faire pour que Julie se sente bien déjà avec l'émission Star à l'honneur et puis on verra par la suite. Ouais, chaque chose en son temps, quoi. T'as raison. Ouais, complètement. Complètement. Et même chose, animé sur d'autres radios. Est-ce que vous y avez déjà pensé ou vous souhaitez rester? Moi, je l'ai déjà fait. D'accord, voilà. Ouais, explique-moi un peu ton expérience radio. Bah, en fait, il y a, on va dire, une quinzaine d'années, j'ai fait ce
te le fais un peu le même contexte que là. On m'avait proposé de. J'avais un ami qui animait son émission de radio, Ouais, où je l'avais accompagné déjà une paire de fois. d'accord. Et du coup, ça m'avait tenté. Et du coup, il en a parlé plus haut et je faisais une émission le samedi après-midi pendant 2 heures. Ok. Je pense que c'est un bon départ. Tu sais, moi j'ai fait ça dans les années 97-99 en Charente-Maritime. J'animais tout seul, des fois des émissions d'été, des fois tout au long de l'année, une fois par semaine. Et puis j'ai animé à deux aussi, une émission de country notamment, avec un ami à moi qui aujourd'hui a une web radio du côté de Toulouse, tu vois. Mais je pense que c'est bien d'avoir des bases comme ça parce qu'après, ça permet de se roder un petit peu, tu vois, de s'habituer et d'aller vers autre chose. Non, c'est vraiment super chouette. C'est une belle expérience. Très chouette. Oui, bah oui. Voilà. Alors ici, on va passer à la deuxième pause musicale. C'est l'une de nos artistes qui est dans le groupe de discussion qui est à l'honneur. Il s'agit de Natalia, notamment. C'est une très très belle chanson. Le public apprécie beaucoup cette chanson. Elle fait partie de l'album Je vis ma vie de Natalia. Ça s'appelle Les yeux de ton père. C'est un choix de Julie dont le papa a disparu et donc elle le dédie à son papa. Voilà. C'est bien ça, Julie, je me suis pas trompé? Tout à fait, c'est ça. Bon, ok. Allez, on part du côté de Natalia. On se retrouve immédiatement après. À tout de suite, les amis. À tout de suite. J'ai toujours essayé de suivre et de marcher à l'endroit à l'envers sur les traces de ton père. Il est parti trop tôt vers un autre univers en baissant le rideau, en vous laissant par terre. Durant toutes ces années, tu n'as pu oublier le poids de son absence, son ombre et ses silences. Mais qu'il est loin ce temps, vous étiez gamin, vous jouiez insolent, sans peur du lendemain qui vient. Tu n'aimes pas les curés, tu n'aimes pas les prières, les serments, les regrets, encore moins les cimetières. Tu revois ton enfance, cette douce insouciance, les sourires de tes frères et les yeux de ton père. Tu as vécu ta vie entraînant ta colère. T'as toujours pas compris qui décide quand tu perds. Chaque fois que ton cœur te ramène en arrière, qu'elle te manque la chaleur de cette voix familière. Tu n'aimes pas les curés, tu n'aimes pas les prières, les serments, les regrets, encore moins les cimetières. Tu revois ton enfance, cette douce insouciance, le sourire de tes frères et les yeux de ton père. Où est donc cette clé qui aurait pu t'apaiser? Pendant toutes ces années, tu n'as fait que la chercher. Tu n'aimes pas les curés, tu n'aimes pas les prières, les serments, les regrets, encore moins les cimetières. Tu revois ton enfance, cette douce insouciance, le sourire, les bras et les yeux de papa.
Natalia, Les yeux de ton père, une bien bien belle chanson en tous les cas. Merci à Natalia et Candice pour leur soutien envers Julie, notamment dans le groupe de discussion. C'est un très joli choix. Je voulais vous remercier tous les deux d'avoir choisi dans votre programme des chansons aussi d'artistes amateurs parce que c'est vrai que ça en vaut franchement la peine. Merci beaucoup les amis en tout cas. Mais de rien. Voilà, c'était vraiment très chouette. Je voulais vous demander, je voulais pas demander avant, toi Étienne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as un métier? Oui, alors je suis à la base agent d'entretien D'accord. et à côté je vends des parfums et des cosmétiques. Ok, ok. Bah oui, bah écoute, hein, c'est un petit peu tout un chacun, hein, on arrondit les fins de mois, hein, on fait tout ce qu'on peut, Oui. comme on dit, hein. Voilà, c'est très bien. Bah c'est assez marrant que ce soit un homme qui propose des parfums. C'est pas Ah très bah courant oui, mais ça. bon, Ouais. on en croise depuis que j'ai attaqué, je pensais pas, mais il y en a quand même beaucoup qui le font, quoi. Ouais, complètement, complètement. Bah écoute, voilà, enfin en tout cas c'est pas très courant, mais c'est bien, c'est bien. Et toi Julie, tu fais quoi? Tu as un métier dans la vie? Oui, je fais pareil qu'Étienne, je vends du parfum et produits cosmétiques. D'accord, ok. Eh ben c'est super tout ça, très bien. Et puis bah quand vous avez fini votre journée, vous faites de la radio. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, notamment. Euh, ouais, complètement. Et alors ici, ce que je voulais vous demander, c'est ce que je demande à chacun de mes invités. Quel est votre avis sur la situation du Covid un peu et ce que vivent les artistes actuellement, le secteur événementiel, les commerces? Bah que vivement que ça s'arrête, qu'ils puissent reprendre leur travail correctement. Ouais, complètement. C'est sûr que ça doit être, c'est pas évident pour eux de ne pas pouvoir travailler correctement. Et non, et puis on sait bien que les aides sont insuffisantes, hein. C'est pas ça qui va leur permettre de gérer les charges et tout. C'est vraiment compliqué pour eux. En tout cas, comme tu le dis, on souhaite que ça s'arrête le plus vite possible. Et toi, Julie, tu en penses quoi? Bah, pareil qu'Étienne, mais plus qui nous rendent aussi notre liberté. Parce que le couvre-feu à 19h, on peut rien faire pour les gens qui travaillent et puis qui veulent faire les courses après, c'est des courses rapidité. Donc, Bah, vivement que tout ça, c'est vivement ça. que tout ça soit terminé. C'est ça. C'est une certaine incohérence et tout. Tu vois, et on est en Europe, mais c'est pas pareil partout. Ici en Belgique, c'est minuit jusque 5 heures, le couvre-feu, tu vois, en Wallonie. Et alors, depuis le 8 mai, ils ont décidé qu'on n'avait plus de couvre-feu, mais qu'on était limité à 3 personnes maximum de minuit à 5 heures du matin. Tu vois, on peut pas être plus de 3 dans les rues ensemble. Voilà. Mais bon, c'était déjà un couvre-feu réduit, mais maintenant, ils l'ont enlevé, ils ont juste mis une règle, une limite, quoi, si tu veux, au niveau du nombre de personnes. Voilà. Ben, enfin, j'espère que pour vous, ça va vite se décanter aussi de ce côté-là. Toi, Étienne, qu'est-ce que tu apprécies chez les gens pour que tu t'entendes bien avec quelqu'un, que ça accroche? Qu'est-ce que tu apprécies comme qualité humaine en premier? Bah, savoir rigoler parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, qui aime beaucoup déconner. Ouais, c'est important, surtout par les temps qui Donc, courent. oui. Mais bon, après, certaines personnes ne le prennent pas forcément bien. Mais bon, comme je dis, moi, on m'a dit de profiter de la vie, j'en profite, quoi. Ouais, mais c'est certain. C'est certain. Elle est plus courte qu'on croit, la vie. Il faut en profiter. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et toi, alors, Julie, qu'est-ce que tu apprécies en premier comme qualité humaine? Euh, Bah pareil. Parce que je suis une fille qui rigole tout le temps, donc je préfère des gens qui rigolent, qui savent aussi rigoler. Mais sinon, je m'attache vite aussi, donc parfois l'amitié se Ouais, casse. ouais, il faut. On connaît pas toujours bien les gens et voilà, bah Tout à fait. pardon, pardon. Quand on a quelqu'un qu'on estime bien,
ben, parfois on pense que la personne est sincère et puis elle l'est pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est au fil du vécu qu'on arrive à faire le tri. Hein, je pense que si on demande à Stéphane, il confirmera cette version-là. Confirmer quoi? Confirmer que la confiance envers les gens, s'attacher aux gens, que à force d'avoir du vécu, ben, on finit par savoir à qui on peut faire confiance ou pas. Complètement. C'est pour ça d'ailleurs que moi je ne fais confiance. Après, c'est pas à prendre au premier degré, mais c'est pour ça que je ne fais confiance que aux animaux, car c'est les seuls êtres vivants sur Terre qui ne trahissent personne. Ouais. Bah oui, Bon, c'est la particularité du loup, en fait, hein, qui revient c'est sur la ça, table. c'est ça. Eh oui. Bon après, il y a quand même, on va dire, des êtres humains en qui j'ai confiance aussi. Là, oui. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Mais il faut aussi dire que c'est quelque chose qui se construit et que la confiance se mérite, de toute façon. C'est ça. Hein, C'est ça. ça va pas comme ça. Parce que sinon, ben, comme le dit Julie, ben, quand on s'attache, ben, après, on peut être fort blessé, quoi. Voilà, il faut faire attention. Il faut se protéger aussi. Voilà, c'est un petit peu Complètement. ça. Alors, Julie, toi, ça fait pas longtemps que tu animes avec Étienne. Ça fait une seule émission pour l'instant. C'est récent. Oui. Ouais. Et, qu'est-ce qu'il faut, d'après toi, comme qualité, pour faire une bonne animatrice radio? Qu'est-ce Je que sais t'en pas. penses? Ah ouais, c'est la première fois donc je sais pas trop. Faut que tu aies, enfin, comme tu as, et comme, enfin, je réponds un petit peu pour elle, elle reprendra derrière, excuse-moi Sébastien, Pas de problème. parce que du coup elle a un peu perdu la pauvre. Euh, Moi, si je lui ai demandé aussi pour animer l'émission avec Étienne, c'est autant que bah là, comme on peut le voir pendant l'interview, elle est timide, mais quand elle fait quelque chose, elle le fait entièrement, elle le fait bien, Ouais. et c'est surtout par la bonne humeur malgré tout qu'elle a, tu vois. Ouais, d'accord. Très bien. Ouais, c'est pas Et une que question ça, piège, ça, hein, mais je comprends que ça peut être pas facile pour répondre à cette question aussi. c'est un défaut qu'ils ont tous les deux, Étienne et Julie, c'est que c'est des personnes qui sont vraiment formidables. Et le truc, si tu veux, c'est qu'ils sont, on va dire, ouais, on va dire ça comme ça, limite, ils sont pas sûrs d'eux, tu vois, alors que ils assurent bien. Sinon, il y a longtemps que Étienne, enfin, j'aurais fait arrêter l'émission, Ouais. j'aurais pas demandé à Julie. Et voilà, c'est même s'ils sont pas sûrs d'eux, qui restent timides, moi, je suis vraiment satisfait de ce qu'ils font. Ok, bah voilà, déjà c'est un bel esprit d'équipe. Si tout le monde s'y retrouve, bah c'est l'essentiel. Pour toi, Étienne, d'après toi, d'après ton expérience radio, il faut un petit peu quelle qualité aussi je te pose un peu la même question pour être un bon animateur radio. Bah, je sais pas. À toi, t'as pas le droit de pas savoir, hein, parce que t'as de l'expérience, par contre. C'est ça. Bah après, faut pas avoir peur, parce qu'on sait que même si on a personne devant nous, on sait qu'on est écouté, donc faut pas Ouais, avoir peur, faut pas être hésitant. c'est ça qui crée une appréhension, quoi, ça te met un peu la pression, quoi. C'est ça qu'il faut gérer en direct à l'antenne, en fait. Oui, C'est ça que tu veux on dire. sait qu'il y a du monde qui peut nous écouter et que on n'a pas. Bon, ça peut nous arriver de bafouiller, mais Je vais te dire, moi je te parle après avec mon expérience aussi, et je pense que Steph te dirait la même chose. Les auditeurs, c'est comme le public avec un artiste. Ils vont te pardonner tes petites étourderies ou tes petites boulettes à l'antenne ou tes petits bafouillages et tout. Ils préfèrent ça que quelqu'un qui dit je fais mon émission et je la fais pas ou des choses comme ça. Tu vois? ouais. Je pense que, allez, ils pardonnent ça. Ils préfèrent des petites imperfections, le public, les auditeurs et tout, que de rien avoir du tout. Hein. Voilà, simplement. Simplement parce que bah, tu as des fidèles, tu as des gens qui reviennent et pouvoir compter sur son animateur qui dit je fais mon émission et je suis là, bah, c'est déjà beaucoup, quoi. D'ailleurs, il y a Natalia qui dit dans le groupe de discussion, elle s'adresse à Étienne et à Julie, elle dit que leur émission est superbe. Donc, tu vois. Ouais, mais complètement. Complètement, le concept est super bien.
Ouais, et justement, si tu veux, pour éviter que les animateurs, alors après moi, c'est mon concept, c'est pas forcément le concept de toutes les radios, mais moi, mon concept, chaque animateur qui fait une émission, je ne lui donne jamais le nombre de personnes qui l'écoutent. Ça peut éviter justement de lui créer du stress en plus, tu vois. Ouais, ça évite une certaine pression. Ouais, C'est ça. complètement. Voilà. Après, c'est comme le reste, hein. Il vaut mieux des gens qui sont fidèles et qui reviennent. Pardon, la quantité de gens, à la limite, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ceux qui aiment profondément l'émission et qui reviennent et qui disent à d'autres d'écouter, ce genre de choses, quoi. C'est toujours pareil. Voilà, c'est surtout ça. Oui, c'est Hein. Ok, très bien. Écoutez, je pense qu'on va passer à la troisième pause musicale. Ouais, c'est la suite du programme. Alors, une chanson assez marrante. On va retourner un petit peu en arrière, notamment à l'époque de Chavannes, où il y avait une certaine Sophie Favier qui intervenait comme chroniqueuse dans l'émission. C'était aussi une ancienne Coco Girl du temps de Colaro, notamment, avec une chanson Il me tape sur les nerfs. Alors, il paraît que c'est un choix d'Étienne et que ça fait beaucoup rigoler Julie. Oui. Ouais. Alors, pourquoi cette C'est- chanson? Sébastien, c'est quoi le nom de l'artiste que tu as dit? Sophie Favier. Ah, excuse-moi, ok, j'avais compris autrement, je suis désolé. C'est Sophie Favier. Tu sais, l'ancienne Coco Girl, celle qui faisait Coucou, c'est nous aussi, dans... Voilà. Hein? Ouais, ouais. Tu sais de Chavannes, tu connais quand même. Hein? Oui, oui, bien sûr. Et puis Voilà. franchement, la chanson, je la connais, j'ai l'impression que c'est Julie qui s'adresse à Étienne, quoi. Voilà. Tiki, 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 tac. Ouais. C'est ça. Ok. Bon. Et il y a une raison particulière? Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, oui, parce que depuis que je le connais, je veux me fiancer et me marier. Lui, il ose pas. Donc Ah bah, j'attends. Le Donc sujet voilà, du... c'est pour ça que j'ai pris cette chanson-là. Le sujet du mariage, là, c'est pas moi qui l'ai mis sur le tapis, hein. Voilà. Alors, Étienne, allez, dis-nous tout. Quand est-ce que tu te décides? Allez, dis-nous. Bah, au moment venu. Ah, au moins. Ah, la Ça, réponse c'est bien. finale. Ah, le suspense. Stéphane, c'est ta faute. Mais bien sûr, de toute façon, c'est toujours de ma faute. Moi, on m'a dit, tant que le loup aura pas poussé un grand cri pour réveiller tout le village, Étienne, il décidera pas de se marier. Est-ce que c'est vrai? Ça, je sais pas. Allez. Toi, parce que le loup peut faire un slam justement par rapport à ça, hein. Ah, bah oui, de toute façon, il est plein de ressources, le loup, hein, c'est bien connu. Voilà. Ok, bon allez, on va pas vous mettre davantage mal à l'aise, on va balancer directement Sophie Favier. Voici, il me tape sur les nerfs. À tout de suite les amis. À tout de À tout suite. de suite. Chérie, c'est moi, je suis rentré. Et voilà le mal. Bonsoir chérie, ça va? Il me tape sur les nerfs. Et tic 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 tac. Ce mec-là m'exaspère. Et tic 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 tac. Je sens que je suis au bord du malaise. Je ne peux vraiment plus le supporter. Il a beau être grand, fort et balèze, n'empêche qu'il me casse les pieds. J'en peux plus des soirs où il ronfle, abachi devant la télé. Sa bande de copains me gonfle, faut dire qu'ils sont pas très futés. J'oubliais, il raffole des soirées de football que je déteste par-dessus tout. Moi c'est le rock'n'roll, Saint-Tropez, c'est une folle qui me font craquer et je l'avoue. Avec un peu de chance, mes atouts de naissance changeront ma vie du tout au tout. Il me tape sur les nerfs. Et tic 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 tac. Ce mec-là m'exaspère. Et tic 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 tac. Quand je veux sortir pour mon anniversaire, il me répond qu'il est trop fatigué. Il fait décidément tout pour me plaire. Ce mec est une calamité. Chérie, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Comme d'habitude, je sens que je vais me barrer, ça va pas traîner.
plus de ses regards de braise, il ne pense qu'à me déshabiller. Il le fait très bien entre parenthèses, mais ça c'est un autre sujet. Il fait pas un pas sans sa mère, qui est là pour le consoler, qui fait toujours des commentaires sur ma façon de m'habiller. À vrai dire, je suis sûre qu'elle lui met du bromure dans son bol de café le matin, qu'elle lui prend sa voiture chaque fois qu'il me jure qu'il m'emmènera faire les magasins. Mais le pire, le plus dur, ça oui je vous assure, c'est qu'il est vraiment pire qu'un gamin. Il me tape sur les nerfs, et tic 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 tac. Ce mec-là m'exaspère, et tic 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 tac. Il fait rien sans sa mère, et tic 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 tac. Il pense qu'à ses affaires, et tic 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 tac. Quand je veux sortir pour mon anniversaire, il me répond qu'il est trop fatigué. Ce mec a décidément tout pour plaire, c'est une vraie calamité. Il me tape sur les nerfs, et tic 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 tac. Ce mec-là m'exaspère, et tic 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 tac. Je sens que je suis au bord du malaise, je ne peux vraiment plus le supporter. Alors comment expliquer qu'il me plaise autant et que je l'aime à crever? Il me tape sur les nerfs. Tout un programme. Idée originale quand même de chansons de nos amis Étienne et Julie. Voilà. Bah, bravo les amis. On s'est bien éclaté en tout cas. On a bien rigolé avec cette chanson. C'était super sympa. Voilà. Alors, dites-moi un peu, comment vous est venue l'idée vraiment d'animer à deux? Parce que c'est récent, mais d'abord tu animais tout seul, toi Étienne, et comment vous est venue l'idée? Bah, parce que Julie me voyait faire et puis qu'elle, au fur et à mesure du temps, elle voulait participer. Ouais. Du coup, on en a parlé avec Stéphane. D'accord. Et donc Stéphane a accepté tout de suite. Ouais, et puis il y a surtout le fait aussi que Étienne, par rapport à ses heures de travail, avait pas forcément le temps de préparer l'émission tout seul. Et Ouais. ça fait un moment que Julie l'aidait plus ou moins à préparer, l'aidait plus ou moins à préparer l'émission. Donc D'accord. c'est aussi pour ça que j'ai accepté pour qu'ils fassent l'émission tous les deux. Donc elle s'est investie, quoi, dans la préparation des émissions. C'est pour ça, C'est ça. principalement. Ok. Eh ben, c'est très bien. Et du coup, Julie, ça va? Maintenant, tu es contente d'être à l'antenne, tout ça, et de participer. C'est sympa d'animer à deux. Oui, malgré mon stress et malgré ma timidité, oui, mais je vais prendre sur moi et continuer à faire avec Étienne. Il faut essayer de faire abstraction de ça. Tu vois, tu te mets dans ton truc et à la limite, il faut qu'il y ait une complicité entre les deux, tu vois, comme si vous étiez en train de rigoler, une réunion d'amis, tu vois, c'est un petit peu comme ça. Enfin, c'est comme ça que je le conçois, le truc, moi, quand on anime à deux, hein. Oui, c'est sûr. Tu vois, quand on est avec Stéphane pour le Top Hits, comme demain soir d'ailleurs, n'oubliez pas, on est avec Stéphane pour le Top Hits, Radio WHM 52 à 19h. Voilà, j'en profite pour rappeler Oui, ça. oui, on sera à l'écoute. Voilà, et donc c'est vraiment un moment super comique, il y a de l'ambiance, et je pense qu'il faut vraiment s'éclater dans des moments comme ça. C'est super, quoi, simplement. Alors, Étienne, il y a aussi une page Facebook de l'émission. Oui. Ouais, Le nom, c'est Star à l'honneur. Star à l'honneur, d'accord. Et donc on peut s'abonner, etc. On peut envoyer des messengers sur la page de l'émission ou il faut te contacter toi directement? Non, on peut envoyer Les deux. les deux. Les deux, d'accord. Ok. Et là, donc, le thème de la prochaine émission, ce serait qui? La prochaine star à l'honneur? Sherifa Luna. Ah, ouais. Vous avez du goût, c'est bien. C'est bien. Belle artiste aussi. C'est une belle artiste aussi. Alors, on va aborder des questions un peu plus perso, hein. Bon, on va plus parler du mariage, hein, vous inquiétez pas. C'est bon, c'est réglé. On n'en parle du plus. bébé maintenant. Oui, aussi, ça peut être une solution. Ah oui, tiens, vous n'avez pas pensé à avoir un enfant? Tiens, bah voilà, on va vous le demander. Perso, oui, depuis que je suis avec lui, j'y en parle, mais il me répond pas. C'est comme le mariage. Si, je t'avais déjà Ouais, répondu. ouais, ouais.
Je fais une petite parenthèse, excusez-moi les amis. J'aimerais que les personnes qui sont dans mes contacts évitent de m'envoyer des messengers quand je suis en direct à l'antenne. Merci de lire mon mur parce que j'ai encore mis un statut ce matin où j'ai donné les heures des émissions. Donc merci de bien prendre en compte ceci. Voilà, merci pour la petite parenthèse. Alors, à tous les deux, votre plus grand rêve, toi Étienne, c'est quoi ton plus grand rêve? Pouvoir fonder une famille. Ah, Oui, un mariage, un gosse. et allons-y. On va être à la noce. Ouais, super. Et puis, Alors, bon, je vais parler pour moi parce que Étienne, il a un blanc. Alors moi, mon rêve, c'est déjà mettre des sous de côté, d'avoir une maison parce qu'on a un chien et dans un tout petit appartement, pour elle, c'est pas évident. Donc, elle a besoin C'est sûr. de se défouler. Donc, pour moi, ça sera mettre des sous de côté, avoir une maison. Ouais. Ensuite, avoir le projet bébé et ensuite le mariage. Ouais, mais complètement. Mais c'est des beaux projets en tout cas. C'est bien construit. Et je suis admiratif de la solidité de votre couple, de la façon dont vous savez où vous allez, ce genre de choses, et de votre complicité aussi, hein. Voilà, parce que c'est pas parce que vous êtes timide que Oui. vous n'êtes pas complice, hein. Voilà, évidemment. Alors, toi, Étienne, est-ce que tu as un acteur et une actrice préférés? non, pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas des films que tu as envie de revoir plus souvent que d'autres ou que tu te lasses pas de revoir. Après, tout ce qui est... Moi, je regarde beaucoup tout ce qui est le film d'action. Ouais. Il y a eu aussi pas mal quand ils ont sorti les Fast and Furious. Ouais, super ça. Forcément, parce que j'ai toujours été dans le monde... j'ai toujours été un peu dans le monde automobile aussi, donc... D'accord. D'accord. Ouais, non, c'est super chouette. C'est super chouette. Et toi, Julie, acteur, actrice préférée? J'ai pas d'actrice préférée, mais par contre, j'ai un acteur préféré, c'est Shemar Moore, qui joue dans Esprit criminel ou un truc comme ça. Oui. Voilà. Madame a du goût, hein, Le beau attention. gosse, donc voilà. Ouh là là, on choisit pas n'importe qui, là. Là. Ah ouais, très bien. Super. Et il y a des films, toi, Julie, que t'aimes bien revoir ou des films dont tu te lasses pas, par exemple? Euh, Des anciens films, tu sais, qu'on aime bien se repasser quand on s'ennuie ou des choses comme ça. Excuse-moi, là, ils vont avoir un blanc parce que je viens de leur sortir une bêtise tout doucement et ils sont morts de rire tous les deux. Tu es responsable du sabotage de l'interview, hein, Stéphane, tant pis pour toi, hein. Là, c'est de ta faute, là. oui, parce que je veux le dire à ce qu'il a dit. Non, je le dis pas parce qu'il m'a dit chut. Non, pas à l'antenne. Non, on dit pas des choses compromettantes à non, j'ai pas l'antenne. donc du coup, non, j'ai pas de film que j'aime revoir, mais sinon, j'aime bien tous les films. Et Ok, d'ailleurs, Stéphane, il m'a partagé ses films, donc je vais les mettre sur l'ordinateur et les regarder. très bien. Eh ben, c'est bien, c'est sympa, c'est une belle amitié, c'est très très chouette. Il y a Natalia dans le groupe de Je discussion. précise que c'est tout. Sébastien, excuse-moi. Oui, vas-y. Je précise que le partage de films que je fais, c'est tout à fait légal. C'est des films que j'ai en DVD, enfin que j'ai eu en DVD et que je remets sur un drive personnel. Oui, tu fais bien de préciser, effectivement. Oui. C'est important, il ne s'agit pas qu'on vienne nous tirer les oreilles après l'émission. Voilà. Ouais. Il y a Natalia qui dit que tu as très bon goût pour chez Marmour, Julie. Effectivement. Mais ça ne m'étonne pas de Natalia qui a très bon goût aussi et qui apprécie les beaux hommes, de toute façon. Voilà. Hein, quand on fait les directs et tout ça, elle sait nous le dire très très bien, Natalia. Merci Natalia de ta réaction, en tout cas. Alors, ce que je voulais vous demander, alors, même chose, dans le monde de la musique, je sais que vous écoutez un petit peu de tout, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Il y a un chanteur ou une chanteuse, ou les deux, que tu préfères, Étienne? Non, Non. Et Julie? pas forcément. Chanteuse non, mais chanteur oui, Matt Pokora. Et c'est pareil comme les Dauphins, c'est le jour où les concerts
peuvent être organisés, je vais essayer de mettre aussi de côté et d'aller le voir en concert parce que depuis que je suis toute petite, et enfin pas toute petite, mais depuis qu'il s'est mis à chanter dans un groupe avec les Link Up qui a fait La Nouvelle Star, depuis que je l'ai découvert, je dis tout le temps qu'il faut que j'aille le voir en concert. Donc, je vais mettre des sous de côté aussi et je vais aller le voir. Ouais, complètement. Complètement. Ben, c'est vraiment chouette, hein. Bravo, c'est encore beaucoup de goût. Matt Pokora qui a vraiment du grand talent. Un grand professionnel aussi, et un as de la chorégraphie, hein, aussi, parce que c'est pas rien. Voilà, quand il monte un spectacle, attention, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. C'est des grands artistes, un peu comme Florent Pagny, un peu comme tout ce petit monde-là, hein, qui sont des grandes pointures de nos artistes français, effectivement. Allez, le petit truc très simple. Étienne, ta couleur préférée? Le bleu. Le bleu. Pourquoi le bleu? Il y a une raison particulière? Non, j'ai toujours apprécié cette couleur-là, donc... D'accord, très bien. Et toi, Julie? C'est pareil, le bleu et le bleu turquoise. Le bleu turquoise. D'où les dauphins. Et oui, forcément. Avec le bleu turquoise, ça va bien ensemble. Effectivement. Exactement. Ouais. Très bien, les amis, super. Alors, prochaine chanson dans la liste, ça s'appelle Le crime de s'aimer de Elsa Esnou. C'est une chanson que tu as choisie, Julie. Tu peux nous expliquer pourquoi? Je l'aime parfaitement bien. Elle chante trop bien et depuis que je l'ai découvert dans les Mystères de l'amour avec Hélène et les garçons, oui. tout ça, Oui. et je l'ai découvert de là. Elle s'est mise à chanter pour Noël dans l'émission et du coup j'ai dit il faut que j'aille l'écouter et elle avait fait déjà un premier album que j'avais jamais entendu et depuis que je l'ai entendu, dont Le crime de s'aimer était dedans et j'ai vraiment accroché. Ok, eh ben c'est super chouette tout ça. Allez, on écoute Elsa Esnou tout de suite. Voici Le crime de s'aimer. Et on se retrouve juste après pour le petit mot de la fin. À tout de suite, les amis. À tout de suite. On dit que l'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de religion, pas de logique, pas de mode d'emploi. L'amour ne s'apprend pas. L'amour est rebelle, il se fout des lois. Il est fou, inconscient, irraisonné à la fois. Peu importe qui vous aimez, la façon dont vous aimez, tant que vous aimez, tant que vous aimez. Une histoire commençait entre toi et moi, et toutes les étoiles brillaient pour nous deux ce jour-là. Mais on était différents, obligés de
Le crime de s'aimer par Elsa Esnou, une bien belle chanson. Bravo pour ce choix, en tout cas les amis, c'était vraiment très chouette. Voilà, super. Très romantique Julie quand même. Oui. Ah oui, ça se ressent. C'est un très beau choix de chanson, franchement je connaissais pas. Mais Elsa est une belle artiste, c'est certain. C'est certain, c'est un très bon choix. On arrive vers la fin de cette interview, les amis. Voilà. Bah, je vais passer la parole un petit peu à Stéphane pour qu'il nous dise un petit peu, ben voilà, son sentiment sur l'émission, son envie de la continuer, etc. Tu nous dis un petit mot, Stéphane, là-dessus? Ouais, par contre, excuse-moi, j'étais en train de répondre à des messages à des auditeurs. Est-ce que tu aurais la gentillesse de me reposer la question, s'il te plaît? Oui, bah, simplement, ce qui te motive à continuer cette émission, à collaborer encore avec Étienne et Julie, si tu veux nous dire un petit mot là-dessus. Ben, simplement déjà parce que ben, je les trouve bons, même si, comme j'ai dit, même si Julie dit qu'elle est un petit peu stressée, j'étais avec eux pour, enfin j'étais avec eux, j'étais dans le studio pour faire quand ils ont fait l'émission, ça s'est très bien passé. Ouais. Bon, elle était un petit peu hésitante, mais ce qui reste complètement normal étant donné que c'était sa première émission, avec un petit peu le stress. Et puis, bah, pourquoi je continue à faire cette émission? Bah, simplement, et sans vouloir faire de fleurs à WHM, mais c'est aussi une émission qui fonctionne très bien. Voilà, tout simplement. Bah, en tout cas, merci à toi bah, au nom des animateurs. Hein. Déjà, moi, je te remercie une nouvelle fois de me faire confiance en tant qu'animateur de cette radio. Julie et Étienne, bah, je pense que vous êtes contents aussi. Étienne? Exactement. Merci Stéphane de me faire confiance surtout. Et merci d'avoir accepté d'avoir rejoindre avec Étienne. Il n'y a pas de quoi, c'est surtout aussi à moi à remercier, enfin quand je dis tous mes animateurs, vous m'appartenez pas, mais surtout déjà de le faire bénévolement, puisque bon, WHM est une asso, de prendre du temps sur votre vie privée pour le faire, donc c'est plutôt à moi à vous dire merci, pardon. Bah voilà, bah, en tout cas en ce qui me concerne avec plaisir, hein, tu sais bien. Voilà, et puis on est tous investis et on te remercie de la chance que tu nous donnes. Hein les amis? Tout à fait. Voilà. Un petit mot à rajouter avant la fin de cette émission, Étienne? Bah, merci de cette interview, merci aux auditeurs qui étaient à l'écoute. Ouais. Et puis merci à ceux qui étaient présents sur le groupe interactif. Ouais, très bien, très bien. Très bien. Bah oui, merci à vous d'avoir été présent dans le groupe de discussion. Merci aux auditeurs, auditrices. Julie, un petit mot de la fin? Merci à toi déjà pour nous interviewer. Avec plaisir. Merci à Stéphane d'être là malgré ma première fois. Merci à Candice, Nathalie et à tout le monde de nous avoir suivis et écoutés. Ben voilà, avec plaisir. Ben en tout cas, on a plein de messages. Bravo Julie et Étienne de Natalia. Bravo pour cette belle interview de la part de Candice. Merci à vous, les amis, d'être en soutien, les amis artistes. Derrière WHM52, derrière Étienne et Julie, derrière moi aussi, derrière tout le monde. Stéphane, un petit mot de la fin, tiens, puisque tu es là. Attends, excuse-moi, j'arrive. Ouais. Le petit mot de la fin, merci à tous les auditeurs qui nous ont rejoints aussi en cours d'émission. Et le dernier mot que je vais vous dire, merci à tous mes animateurs. Voilà. Eh ben merci à tous et à toutes. Merci Stéphane d'être venu en soutien aussi pour cette interview. Julie et Étienne, c'était un super moment. Merci de l'avoir partagé, d'avoir accepté l'invitation. Je vous dis à bientôt. Prochaine émission, c'est mardi à 20h. C'est bien ça, les amis? Oui, c'est ça. Voilà, Star à l'honneur avec Julie et Étienne sur radio WHM52.fr. Pour ma part, je vous retrouve avec Stéphane demain pour le Top Hits radio WHM52, les 15 titres les plus appréciés, les plus votés sur cette belle radio, tout simplement. N'est-ce pas, Stéphane? Oui, et si je peux me permettre,
Vous pouvez aussi retrouver ce soir de 19h, attends que je raconte pas de bêtises, de 19h à 21h, une émission qui est passée mercredi. Donc ce soir, c'est une émission enregistrée. Là c'est ce soir. Le nom de l'émission, c'est une nouvelle émission, c'est les mix de l'Homme-Loup. Ah oui, et je vous la recommande très chaleureusement et absolument. C'est plein d'humour, c'est plein de convivialité. C'est du grand Stéphane, tel qu'il sait le N'importe faire. quoi. Voilà, non, mais franchement. Et puis demain, vous pouvez retrouver aussi, pour ceux qui sont fans de Florent Pagny, d'Étienne, de Julie, vous pourrez retrouver l'émission, je l'ai enregistrée aussi, donc Star à l'honneur qui a été consacrée à Florent Pagny, vous pouvez la retrouver demain à partir de 13h30 sur WHM. D'accord, et ben c'est bien noté. Voilà, les rendez-vous sont pris. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore d'avoir été là. Bisous à tous et à toutes et à une prochaine pour l'interview. Restez à l'écoute. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.